plaît, nous les accueillons comme il se doit. Monsieur le vice-président, nous avons également parmi nous le chef de la force, et la force tranquille. Assurer l'accès égal et équitable aux médias d'État, faire respecter la loi sur la presse pour toutes les parties, États, organes de presse. Mener une réflexion sur les causes du non-respect par les médias des règles de déontologie des journalistes. Accentuer la vulgarisation du message de la Commission électorale indépendante CEI sur le travail accompli pour garantir des élections apaisées. Nous, membres des médias, des groupements et partis politiques, la société civile, invités à participer et à contribuer au colloque organisé par l'Organisation des Nations Unies en Côte d'Ivoire et la Commission électorale indépendante sur le thème médias, société civile, groupements et partis politiques pour la prévention des conflits et la reconstruction. Ce colloque organisé une semaine avant l'ouverture de la campagne électorale a pour objectif d'offrir une plateforme pour les professionnels des médias, pour les partis et groupements politiques, pour les représentants de la société civile, des organisations religieuses, des leaders traditionnels, pour contribuer à l'instauration d'un climat général apaisé, propice au dialogue et au débat d'idées ouverts et inclusifs. Dans la sous-région ouest-africaine. Depuis la fin des années 80, cependant, cette ancienne colonie française est entrée dans un cycle presque ininterrompu de violence. Régulièrement, en effet, le pays est en proie à de vives tensions, débouchant généralement sur des affrontements violents entre communautés ou entre une partie de la population et la force publique. Le point d'orgue de cette situation de tension semble avoir été atteint avec la crise post-électorale 2011 qui officiellement a fait près de 3000 morts. Parmi les candidats, oui, il y a les favoris et outsiders. Oui, voilà. Il y a les uns, les autres et puis le reste. Oui, voilà. Donc ce sont les uns là. Oui. Je te les donne. C'est-à-dire tu salis le nom d'une manière, eux ils ne vont même pas se reconnaître. Grâce à ton écriture, hein, tu écris et tu réécris pour gâter le nom. Là, la population doit avoir peur. À travers des écrits, il faudrait que la population voie un peu un film d'horreur. Est-ce que vous savez que nous sommes dans une période très sensible? C'est nous la sensibiliser la période. C'est ça? C'est nous la sensibiliser la période. Non, regarde, sérieusement, arrêtez. C'est vrai que vous écrivez. Vous écrivez pour le peuple. Et c'est votre pays. Rougeau, c'est Rougeau qui finance mon journal. Merci. Et puis moi, je suis là, non? Et attends de dire. Moi, je suis là. Rougeau, tant qu'il donne, ce qui est faux là, devient vrai. Ce qui est vrai là, devient faux. Je veux parler premièrement de la confiance. Rétablir la confiance entre les différents acteurs implique la volonté de se parler, la volonté de dialoguer, la volonté de s'entendre et d'arriver à ce consensus minimum-là. Faire de notre liberté une responsabilité. Pour moi, ça englobe tout. Parce qu'à partir du moment où on prend conscience que la liberté en démocratie implique la responsabilité, on prend conscience de tout. Et avec cette conscience-là, on peut déplacer des montagnes. Parce que le grand problème, c'est que quand nous disons que nous sommes libres en démocratie, nous ne voyons pas les limites de cette liberté. Nous pensons que la démocratie nous donne le droit de tout faire comme nous le voulons. Or, le principe élémentaire en démocratie, c'est que ma liberté, elle s'arrête là où commence celle de l'autre. Et lorsque je suis conscient de cela, en tant que citoyen, je suis préparé à mettre en œuvre les principes démocratiques. La pertinence de vos recommandations nous réconforte à plus d'un titre, tant elle recouvre les différents aspects de la problématique qui nous a rassemblés ces 2 jours. L'exemple
les combinaisons réussies. Entre partis politiques, société civile et médias, groupes cibles et acteurs clés de tout processus électoral est à notre portée.